Bonjour tout le monde, on est de retour sur ce dernier round du groupe de tête à Fontenay-le-Comte, étape du National Tour FFFD 2019. On s'est quitté après 9 trous et la remontée fulgurante de Mehdi Boukarabila, tandis qu'au même moment, Maxime Tange retombait à la seconde place, à égalité avec Sylvain Gouge. Jean-Louis Tange reste à la poursuite. Alors le trou numéro 10, par 4 de 152 mètres. Avec deux options, le passage à droite, là comme on le voit ici avec le drone. Un grand tir tout droit qui doit finir légèrement à gauche pour avoir une approche assez facile, mais quand même sous les arbres. Et puis sinon le passage sous les bois, qui lui est plus compliqué. Donc Maxime qui a pris l'air de départ après son birdie du trou numéro 9 et qui prend très riser et qui vient toucher l'arbre de droite. Ce sera in, mais c'était limite. Il aura une approche compliquée de cette position. Jean-Louis qui enchaîne. Un peu léger à gauche. Je suis pas sûr que ce soit la ligne qu'il voulait prendre, hein. La Non. position est pas évidente à l'entrée du bois. Il y aura un deuxième tir compliqué. Mehdi sur l'air de départ qui va faire son lancer et qui est un peu comme Jean-Loup, voire même pire. Il touche le premier arbre, je sais pas du tout ce qu'il voulait faire, le connaissant. Sylvain qui va prendre très large aussi, la légère courbe mais qui revient rapidement. Ouais, grosse frappe au nuke et puis ça skip. Une belle position. Ouais. Donc là on le voit, un Mehdi qui déteste ses positions derrière les arbres, hein, mettre ses pieds près des troncs, tout ça. C'est pas une position qu'il affectionne, mais il sort son coup droit. Mais on voit un beau coup d'arbre, la ligne est compliquée. Non, c'est tiré haut, ça a touché une branche. Pareil pour Jean-Louis, il va falloir trouver une courbe à l'intérieur de cette forêt. Ouais, c'est un peu bas, on veut pas monter le disque, hein, c'est très dur. Ouais, donc on le voit, hein, l'option à gauche par le bois, c'est pas la meilleure des options sur ce par 4. Maxime qui est à 1 mètre de la ligne B qui va s'approcher. Donc il était à l'intérieur du fairway mais excentré. Mehdi pour son troisième lancer. Un petit coup à sortir, un skip à droite. Oh là, c'est périlleux comme lancer ça. Ouais, mais il y avait moins d'arbres sur la droite et du coup avec un skip c'était aussi une bonne option. Éviter de prendre un tronc très tôt pour sauver le par. Jean-Louis lui ne tourne pas assez son disque et aura un putt compliqué pour sauver le par. Moi-même en jump putt là j'avais une belle position. Donc là on est à 13 mètres pour Jean-Louis avec un petit vent. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça touche la chaîne, mais ce sera sûrement bogey. Sylvain pour le birdie, après sa petite approche. Maxime pour le birdie également. On retombe dans les travers du début de parcours sur ce début du back 9, donc ce sera le par pour Maxime. Il est complètement passé à côté de son début de finale. Là, on espère qu'il va se reprendre sur la fin de parcours. C'était limite pour Mehdi. Trou numéro 11. Un par 3 de 90 mètres. Une trajectoire compliquée, il faut passer entre les arbres, sous les branches. Pour atterrir sur un petit green au fond du parc. Entouré de hobbies. Un très joli trou. Pas facile à prendre, hein. Les saules du début du trou tombent Catch très bas. Bien les disques, comme on dit. Donc Sylvain qui a touché le bas des branches du début du trou, mais qui se retrouve dans le cercle. Un bon drive, hein, parce que ici, très satisfait. Là, faut le prendre la ligne. stalker a gardé sa ligne. Maxime qui envoie son petit bird, mais qui prend les branches et qui se fait retenir. Et Mehdi qui veut reprendre un birdie, après ce très bon démarrage de 5 birdies d'affilée. Comme Maxime, hein, il se fait arrêter. Une ligne pas facile à prendre, un tunnel shot comme on dit. Le lancer est à faire dans un tunnel naturellement arboré. Qu'est-ce que c'est maîtrisé de la part de Jean-Louis. Ça vient terminer un peu avant le cercle.
Ouais, il aurait aimé, je pense, partir un peu plus en S, mais Mais c'est tout de même bien placé. Mehdi à l'approche. Là, on essaye de s'approcher sans se faire bloquer par les arbres qui défendent le panier. Mais on essaye de pas non plus être trop long car derrière le green, c'est hors limite. Et Jean-Louis pour le birdie. en dehors du cercle, hein, encore un peu compliqué. Il y aura eu de très bons drives de la part de Jean-Louis, hein, mais des putts pas évidents. Sylvain pour le birdie. Qui s'arrête. Il semble gêné par. En fait, il y a une voiture qui s'arrêtait devant nous là pour déposer les poubelles. Du coup, les joueurs ont décidé de. Alors on rappelle la règle, hein, on a 30 secondes pour jouer, sauf si la concentration Et gêné. est gênée. Et donc là, c'est l'appréciation du joueur et du groupe. Et en l'occurrence, là, les autres joueurs ont joué avant. Et donc Sylvain qui peut être pour birdie, c'est un peu important. Ah, un peu Mais bas. pas loin de l'accord. Et Mehdi qui fait chain out. Oh. On va pas être content. Hein, Non. Parce que C'est pas dans son habitude de louper un putt dans le cercle comme ça. Ça va être un bogey et sur sa lancée, hein, on le connaît Mehdi, il ronchonne à cause du panier. Ah, et le putt était quand même à gauche. Hein. On enchaîne sur ce trou numéro 12, un par 4 avec mandatory. Il faut passer à droite, défiler là, du lancer de poids d'athlétisme. Un trou de 158 mètres, un trou pas trop compliqué pour les bons joueurs. Ouais, on a tendance à appeler ça un 3,5 hein, parce que c'est un par 4 facile ou un par 3 difficile. Bon là en l'occurrence c'est un par 4 ici. Et Sylvain donc, qui démarre après. Avec le nuke. On avait un bon petit vent dans le dos, de droite vers la gauche. Alors là, c'était le vent parfait pour les droitiers là, pour aller chercher un drive au plus proche du panier. Maxime qui va driver aussi. Et là qui tire très haut. Et là on voit ça va pas passer le mando. Il tourne avant. Trop court. Il a voulu chercher la puissance et voilà, ça a été monté trop haut. Maxime qui est sorti quand même complètement de cette finale. Jean-Louis encore un tir très sûr, hein, juste au-dessus du hobby du terrain de foot. Bien placé. Il a pas le même bras que nous, il tire un peu moins loin et du coup, tout en confiance, il fait son tir placé pour aller chercher son birdie facile. Mehdi là qui enchaîne avec un hyzer un peu bas mais qui garde la ligne. Une approche pas trop compliquée pour Mehdi. Ouais, Jean-Louis avec son petit putter. C'est tout droit, c'est magnifique. Tranquillement au pied du panier. Mehdi encore avec son petit coup droit d'approche, hein, il l'affectionne ce week-end. Quand on est en confiance avec un tir, avec un disque, il n'y a pas de raison de changer. Puis le coup droit c'est un tir comme un autre. Hein, donc quand on le maîtrise bien, autant l'utiliser. Complètement. Sylvain, la petite approche tentouillée. Ouais, tentouillé. Bon, là, j'étais à 20-25 mètres. C'était pas facile. Et donc là, Maxime, hein, on l'a pas vu, mais après son tir de la drop zone, il se retrouve à droite du panier, à 13 mètres. Donc compliqué pour mettre le putt et ce sera un bogey pour Maxime. Le birdie pour Sylvain. Le birdie pour Jean-Louis, c'est fait. Et le birdie pour Mehdi. Qui revient à moins 14 tout de suite après son bogey du numéro 11. Il a bien rectifié le tir. Trou numéro 13, alors là, 1 par 4 plutôt compliqué. Un gros turnover, hein, une courbe à droite. On voit faut contourner les bâtiments à travers les arbres, contourner le terrain de tennis et on voit le panier au fond là-bas. Entouré de hobbies aussi au fond du fairway. C'est vraiment un trou compliqué. Il va falloir, c'est un placement de shot comme on dit, placer la première frappe pour s'ouvrir un deuxième tir pour peut-être aller chercher un birdie. Avec mon petit vulture Sylvain Gouge. Premier tournoi où je joue avec mes disques signature. Donc là, un bon contournement du gymnase
et un placement A qui touche l'arbre, mais qui se place voilà, juste derrière les tennis. Heureusement, j'ai envie de dire, ça allait un peu vers la haie. Mais un bon tir. Jean-Louis, pareil, un tir Unizer. Plus bas, il place pour aller chercher le fond du fairway. Et là, Pour s'ouvrir. il est bien profond, il est vraiment en ligne droite après avec le panier. Un super spot, très joli tir de Jean-Louis. Mehdi là qui se prépare pour un gros Unizer. Il lève un peu haut le 10, ça va redresser un peu tôt. On voit la ligne B à gauche, là, les drapeaux orange. Mais c'est safe, c'est un bon tir de Mehdi. Et Maxime aussi qui va chercher un gros tir, Unizer. Et pareil, c'est pareil, c'est un peu haut. C'est même... Ça va toucher les arbres et... Oh, on n'est pas loin de la ligne B là. Non, ça reste in. 4 bons tirs là pour le groupe. On voit Jean-Loup qui se met loin de son mini parce que regardez, il va avancer son pied. Donc pour éviter de faire une faute de pied, voilà. Donc ça c'est un conseil qu'on va donner aux débutants. N'essayez pas de mettre votre pied au plus près de votre disque. Mais prenez cette petite marge de sécurité toujours de 10-15 cm. C'est important. Mehdi au-dessus du terrain de tennis, qui va se positionner en dehors du cercle. Ouais, un peu court, mais très safe. Il n'a pas envie de refaire un bogey. La ligne était compliquée. Maxime tout droit. Pareil, manquera un petit peu de distance, mais il y aura un long putt pour le birdie. Et Sylvain donc caché derrière les tennis, qui fait un Unizer au putter. Position dans le cercle. Ouais, 5 mètres du panier, là, très satisfait de ce tir. Ouais, une approche contrôlée. Et Jean-Louis qui avait raté son approche, qui doit rapprocher à nouveau pour se retrouver. C'est bon, c'est au pied. Pied de la corbeille. Mehdi pour le birdie. On le voit à 12 mètres là. Ah, c'est juste à côté. C'est compliqué parce que juste derrière le panier, on le voit pas bien, mais c'est au B et on n'a pas envie d'être long au putt là. Ouais, les deux drapeaux qui sont derrière le panier, c'est des drapeaux orange, donc c'est ligne hors limite. Maxime qui rate aussi son putt pour vent dans le dos, birdie, le disque s'est fait coucher pour Maxime. Sylvain birdie. Un birdie du coup. Un bon birdie là, je reprends un point sur tous les joueurs. Sur Mehdi surtout. Oui, parce que grâce à ce birdie, Sylvain n'est plus qu'à 2 coups de Mehdi qui était bon leader. Trou numéro 14, un trou de gaucher, une ligne qui partira à droite. 96 mètres, donc il faut tirer tout droit là le long de ces lampadaires, le long du chemin, pour tourner à droite à travers les arbres. Et on l'a pas bien vu, mais c'était hobby à droite tout le long du fairway pour aller trouver un panier sous les arbres. C'est vraiment un par 3 compliqué. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de birdies, j'imagine, sur ce trou. Alors des branches basses, des lampadaires, ça bloque un peu le tir Unizer du droitier, donc on fait un coup droit. Coup droit pour Sylvain, assez haut. C'est un peu haut, du coup je prends les branches sur la fin. On est un peu face au panier. Pareil pour Jean-Louis, le petit side, mais plus en coulissé, en courbe. Magnifique, c'est la bonne hauteur, ça manquera un peu de puissance. Jean-Louis qui a bien travaillé son side en milieu de saison, là, saison dernière. Et on le voit, c'était un très joli coup droit. Mehdi, un spécialiste. Qui va aller chercher le skip. Alors lui, il passe de l'autre côté des lampadaires. Ouais, et ça skip pas, du coup, bon, ça reste à hauteur de panier aussi, mais bon, ça se rapproche pas du panier. Maxime qui est un peu serré à gauche, du coup ça prend les branches et ça s'arrête tôt. Il va devoir traverser au-dessus du hobby. Coup d'approche pour Maxime. Ouais. Il joue le zone en ce moment, Maxime, pour ses coups d'approche comme ça. C'est tranquille. Mehdi, ouais, pour l'approche également. Tenter le putt, c'est compliqué ici. Ah, il le tentouille quand même un peu, mais ce sera au pied. C'est des positions compliquées là. On va tous approcher pour se mettre. Il y a plus de risques en tentant le putt de toucher un arbre que de le mettre. Donc autant être en sécurité. Même si Jean-Loup là, il peut se le permettre parce qu'il est vraiment proche de la fenêtre.
Bon, tout le monde va putter pour le par, statu quo. Mehdi qui mène toujours de 2 coups seulement face à Sylvain. Et on rentre dans la dernière ligne droite, le money time, puisqu'il reste 4 trous. Bonjour, je suis Sylvain Gouge, champion d'Europe Master 2018, champion de France. Je représente la team Discraft, All 19. Si vous avez besoin de matériel, disques, équipements, autres accessoires, une seule adresse, all19.fr. On arrive au trou numéro 15, un trou sous les bois. Une trajectoire compliquée, il faut rester sous les branches. 2 fairways, un à gauche et un à droite. Nous on va suivre celui de gauche ici. C'est pas un trou facile, Gérard. On le voit, hein, c'est principalement une ligne de gauche avec le chemin, mais à droite, malgré le fait que ce soit dense en arbre, il y a plusieurs lignes à prendre. Donc il y en a pour les gauchers, pour les droitiers, pour les forehand ou pour les backhand. Un trou qui m'a gêné moi tout au long du tournoi. Jamais vraiment réussi à trouver la belle ligne. Et c'est encore le cas ici. Et donc quand ça kick et que ça va sur le côté, on est quand même bien gêné hein, parce que la rangée d'arbres de gauche elle est bien dense. Et là on le voit hein, à droite, il y a quand même quelques lignes pour aller chercher le panier. Voyons voir Jean-Louis. C'est magnifique. Vous voyez, il reste à 1 mètre, 1 mètre 50 du sol. Léger flex, ça revient, ça skip. Il sera à 12-15 mètres du panier. Il aura même une possibilité de birdie. Mehdi qui choisit une ligne complètement extérieure, à droite, avec un gros skip. Pour assurer un par, il commence à gérer le score sur cette fin de parcours et c'est très bien joué de la part de Mehdi. Maxime qui envoie son petit Firebird. Cherche le skip. Ah, ce sera un peu court. Alors Sylvain pour se sortir du mauvais pas, hein, sur le côté du fairway, en coup droit. Un tir pas facile. Ah, je le serre un peu à droite. Du coup ça skip. Il y aura un long putt pour sauver le par. Maxime hein, qui est à 20 mètres. Qui tente quand même. Qui tente, hein, là, il de n'a plus putter. rien à perdre Maxime, il faut qu'il aille chercher tous les coups. Mehdi pour le birdie à 12-13 mètres. Ça tentouille hein. Eh, ça touche la nacelle, c'est dommage. Ah, on le voit, il est pas content. Il aurait aimé reprendre des birdies là. Eh oui, s'offrir une petite sécurité avant les derniers trous. Bah, on est toujours qu'à 2 coups hein, entre Sylvain et Mehdi. Jean-Louis qui rate son putt pour birdie, c'est dommage. Et là, Sylvain, pour sauver le par, ça va être compliqué. Ça touche le porte-chaîne, le haut des chaînes. Ce sera un bogey pour Sylvain minimum. Maxime qui refait un chain out. Ça sera également un bogey pour Maxime. Ouais, et Jean-Louis là, le part tranquille. Sylvain le bogey. Et donc là, on est à 3 coups pour Sylvain. 3 coups du leader Mehdi qui fait le par. il reste 3 trous. Là, ça semble compliqué. Il faut compter sur un birdie à chaque trou et un par pour son adversaire. Ça va être pas simple du tout. Non, sachant que le trou numéro 16 est l'un des plus compliqués du tournoi. Donc c'est Obi à droite là, et là vous l'avez vu, c'est Obi derrière. Il faut passer sous les arbres, un tir de centimètres qui termine par une légère pente. Un trou très compliqué. Et puis un hobby, hein, la route qui gêne les tirs longs. Hein, donc on est un peu avec le frein à main souvent sur ce trou. Ah, ceux qui ont un énorme coup droit, c'est le moment de le jouer. Donc Jean-Louis qui tire un peu haut, qui va se retrouver dans les arbres et qui va atterrir sur la gauche du fairway. Mehdi le coup droit, très bon choix. Voilà, un peu bas, ça flex, ça lève un peu. Ah, ça touche les branches. Ça devrait être easy pour le par. Encore une fois, hein, l'espace entre le sol et les premières branches, il est pas large. Je lève un peu mon tir, ça passe à travers les branches et fini au bi. De toute façon, on l'a dit, fallait tenter des choses et là le problème c'est que à tenter, on est trop long, donc c'est hobby. Maxime qui prend l'option du roller, c'est aussi une très belle option. Comme vous le voyez, et ça offre une possibilité de birdie, un peu long, mais c'est peut-être le coup qu'il fallait jouer pour ma part.
Mehdi à l'approche. C'est le moment d'assurer départ. Hein, quand on voit que Sylvain est sorti hors limite. Ah bah là, lui, il n'y a plus de questions. On se met au pied. On reprend un point tout de suite. Voilà. Jean-Louis sur une approche un tout petit peu courte. Je pense qu'il aurait aimé faire un peu plus, mais bon, le léger dénivelé peut gêner un petit peu. Maxime pour le l'approche. birdie. Ah, ça passe à côté. Ça reste in. Alors Sylvain, pour faire le 3 entouré, on est encore à 12-13 mètres. Alors là, c'est... Peut être complètement raté, on peut le dire. Passe complètement à côté des chaînes. Oh, Jean-Louis qui rate son putt pour le par. Maxime le part tranquillement. Sylvain, Pour le bogey. 4 entourés, 4 avec une pénalité hors limite. Et Jean-Louis, un bogey étonnant à cause d'un putt raté qui n'était pas tiré compliqué. Hein. Je crois que c'est son premier putt raté dans le cercle, là, Jean-Louis. Et Mehdi pour le par. On arrive sur cette fin de parcours avec le trou numéro 17. Une île, il faut traverser la Vendée, vous le voyez. C'est un trou de 42 mètres. C'est pas le trou le plus long du parcours, mais alors c'est le trou qui gêne le plus les joueurs, je crois. L'île est très étroite. Elle fait à peine 7 mètres de large, 7-8 mètres de profondeur, pardon. Une dizaine de mètres de large. C'est un trou compliqué. Il faut se placer. Bon, c'est un petit coup d'approche, donc Mehdi encore au coup droit pour se positionner au pied. Il touche le pin, tir magnifique. Là, il vient d'assurer la victoire de son tournoi. Maxime un peu plus haut putter, est un peu sur la gauche. Ça reste dans l'île. Jean-Louis, pareil, un petit coup de putter qui va être tranquillement. Alors, ça paraît pas Ok. très compliqué, hein, Gérard, mais je vous assure que si on regardait les statistiques de ce trou, on serait bien surpris. Il y a C'est- beaucoup de birdies, bien sûr, hein, mais C'est tout en dosage. Hein. on voit bien, hein, le disque a failli être hobby là. Il faut doser. Oh, chaîne out pour Maxime, c'est dommage, il fera le par. Bon, ça n'aura pas été des beaux putts pour Maxime hein, sur cette finale, hein, totalement sorti depuis le début. Jean-Louis, le birdie. Et ça devrait être sans problème un birdie pour les deux autres. Et on a toujours donc à présent les 4 coups d'écart. Pour le dernier trou, c'est suffisant pour normalement assurer sa victoire. Trou numéro 18, hein, le par 4, le dernier par 4 du parcours, 145 mètres. Un long fairway d'environ 130-135 mètres, hobby à droite, hobby à gauche, hein, et qui se termine par une petite île, alors qu'il n'est pas une île dans le sens de la règle de l'île comme on la connaît, mais il faut quand même terminer dedans. Ouais, c'est la règle du hobby classique qui s'applique sur cette petite zone de green. Voilà. Pour les droitiers, on le voit, c'est un hyzer hein, pour être bien safe à 2 tiers du fairway. Ah, Jean-Louis qui lève un peu. Manque de flex. Il faut que ça reste. Ça skip. C'est magnifique. Sylvain pour le drive aussi. Au-dessus de la zone hobby pour se placer tranquillement en milieu de fairway. On prend pas trop de risques. Ouais, un petit peu court, mais à distance. Pour Et l'approche. Maxime qui va tenter le gros roller. Il l'avait tenté sur ses tours d'entraînement. Il l'avait positionné dans le cercle. Et là, ça va jusqu'au green. Ça traverse l'île. traverse le green. Ah, ça reste pas dedans, mais il pourra rejouer depuis l'île, puisque on a dit que c'était la règle du hobby normale. Un très gros tir de la part de Maxime qui allait chercher un eagle là, et qui aura un peu de pour birdie. Jean-Louis à l'approche. Il reste un peu dans la main, et heureusement assez bas pour rester safe, qu'il aura un peu de pour 3 de l'autre côté du chemin. Sylvain aux zones pour l'approcher tranquillement. Et ça reste dehors. Ah, et puis ça n'a jamais
Non. Ça n'a jamais coupé la ligne du green. Une erreur, j'aurais dû essayer de voler au-dessus de l'île pour, quoi qu'il arrive, rejouer depuis l'île. Ouais, parce que là, on rejoue de derrière cette petite rivière qui a autour Mehdi, du green. un peu long, mais qui reste dans l'île, donc aura un peu de port 3 pour terminer son tournoi en beauté. Jean-Louis pour l'approche. Et je pense que cette petite approche avant la ligne en limite, c'est ce qu'il voulait faire. Sylvain pour le par entouré, le 4e lancé. Et c'est trop bas. Juste un peu bas, dommage. Trop bas dans la nacelle. Ouais. Maxime qu'on a dit, hein, il reprend à l'intérieur du green. Bon, il touche l'arbre. Le putt n'était pas simple, hein, mais bon, à 3 on est là avec son point de pénalité. Jean-Louis qui termine. Le par pour Jean-Louis. Il terminera sa compétition à -5. Ouais, une belle compétition pour Jean-Louis, hein, qui est toujours placé dans ses tournois, souvent en finale. Sylvain qui va terminer avec un bogey et donc qui terminera la compétition à -10. Ça a manqué de Maxime réussite, hein. qui termine à -7. Et donc Mehdi à -15. Qui a gagné le tournoi, qui tente le birdie. Ah oui, il n'a plus rien à perdre là. Il est en confiance. Et c'est un birdie, hein, il termine en beauté le tournoi. Première victoire en National Tour pour Mehdi, faut le dire. Première fois. Dans la catégorie Open. Dans la catégorie Open. Première fois qu'il me bat, je crois, en confrontation directe. Non, il a fait une très belle compétition. Il est resté solide, tandis que Maxime perdait des points. Fallait être présent. Fallait être dans la course. Ouais. Donc le classement final de cette 4e manche du National Tour à Fontenay-le-Comte. Mehdi Boucarabila remporte le tournoi avec un score de -16. 6 coups devant le champion Sylvain Gouge, suivi de Maxime Tange qui aura perdu 5 coups sur ce dernier tour. Et Jean-Louis Tange, 4e avec -5. Et donc un peu de mouvement sur le classement du National Tour. Sylvain Gouge passe en tête avec seulement 3 manches jouées, suivi d'Adrien Pontieux, de Mehdi Boucarabila également avec 3 manches jouées. Le top 5 est complété par Vincent Gautron et Jean-Louis Tange. Merci Gérard, merci à tous de nous avoir suivis. C'était encore une fois un plaisir de faire les commentaires de cette finale. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à Hexagone Disc Golf sur YouTube et sur Facebook.